Le bonheur suprême est de quitter ce monde en ayant réussi à conserver sa raison, la possibilité de penser sainement et d'analyser ce qui se passe autour de soi, disait l'académicienne Natalia Petrovna Bektereva, qui a consacré toute sa vie à l'étude du cerveau humain. Mais voici ce qui est effrayant. Selon ces données, seulement environ 20% des personnes qui atteignent un âge avancé conservent un esprit clair et une bonne mémoire. Les 80% restants sont confrontés, à des degrés divers, à des troubles cognitifs, allant de légers oublis à la démence sévère. Cela signifie que le risque de perdre sa lucidité avec l'âge est 4 fois plus élevé que celui de développer un cancer, la maladie de Parkinson ou l'ostéoporose. Et la découverte la plus importante de Bektereva est à la fois rassurante et effrayante. Dans la majorité des cas, nous nous condamnons nous-mêmes à l'affaiblissement de notre cerveau. La bonne nouvelle ? Cela peut être prévenu. Et il ne faut pas commencer à 70 ans, mais tout de suite. Le cerveau est un muscle qui s'atrophie sans entraînement. Natalia Petrovna utilisait une analogie simple. Si les muscles d'une personne ne fonctionnent pas à la suite d'une blessure, ils commencent à diminuer de taille et à s'affaiblir. La même chose se produit avec le cerveau. S'il n'est pas utilisé activement, il commence à se dégrader. Par conséquent, pour que le cerveau fonctionne bien, il est impératif de s'en occuper, et ce, de manière consciente et régulière. Nous travaillons beaucoup dans notre jeunesse pour pouvoir nous reposer dans notre vieillesse, notait Bektereva. Cependant, plus nous nous calmons et nous nous détendons, plus nous nous faisons du mal. Nos désirs deviennent minimes. Bien manger et dormir, beaucoup. Dans le meilleur des cas, le travail intellectuel se limite à faire des mots croisés. Dans le même temps, le niveau d'exigence et de plainte envers la vie et les autres augmente. Le poids du passé se fait sentir. L'irritation grandit. Un rejet de la réalité apparaît. La mémoire et la capacité de penser en souffrent. Progressivement, la personne s'éloigne du monde réel, créant le sien propre. Un monde imaginaire, souvent cruel, hostile et douloureux. La démence ne survient jamais soudainement. Le problème s'accumule progressivement, prenant de plus en plus d'emprise sur nous au fil des années. Mais il existe des signaux d'alarme qui indiquent que le processus est déjà enclenché. Bektereva a identifié 5 signes clés de l'affaiblissement cérébral naissant. Et surtout, elle a donné des recommandations concrètes sur la manière de lutter contre chacun d'eux. Signe numéro 1. Je ne veux pas apprendre de nouvelles choses. Comment cela se manifeste-t-il ? On vous propose d'apprendre un nouveau logiciel sur ordinateur, de comprendre un smartphone, d'apprendre à utiliser une application moderne. Et vous ressentez une résistance intérieure. Il est plus facile d'accepter de réparer l'ancien équipement que de se plonger dans le mode d'emploi complexe du nouveau modèle. Pourquoi en aurais-je besoin ? Je m'en passe très bien, pensez-vous ? C'est le premier et le plus dangereux signal d'alarme. Lorsque l'on cesse d'apprendre, le cerveau cesse de créer de nouvelles connexions neuronales. Et sans nouvelles connexions, la dégradation de celles qui existent déjà commence. Que faire ? Procéder à un redémarrage. Natalia Petrovna a souligné une régularité curieuse. Les représentants des professions créatives sont ceux qui conservent le plus souvent un esprit sain, jusqu'à un âge très avancé. En raison de leur fonction, ils doivent solliciter leur mémoire et effectuer un travail intellectuel quotidien. Ils gardent constamment le doigt sur le pouls de la vie moderne, suivant les nouvelles tendances et les devançant même en quelque sorte.
Une telle activité mentale quotidienne contrecarre la détérioration des fonctions cognitives liées à l'âge. Pour une longévité raisonnée, il est essentiel de maintenir la flexibilité de la pensée et de s'efforcer de s'auto-développer. Action concrète. Choisissez un domaine d'étude qui vous intéresse sincèrement. À un âge avancé, nous avons le luxe de choisir ce qui nous maintient en forme. ET nous apporte du plaisir. Pourquoi ne pas suivre des cours pour un passe-temps favori? Dessin, photographie, cuisine, jardinage. Apprenez de nouvelles choses avec vos petits-enfants. Faites les devoirs ensemble. Réapprenez le programme scolaire. Cela forcera votre cerveau à travailler et à se souvenir d'informations déjà apprises, créant de nouvelles connexions. Résolvez des problèmes intellectuels. De temps en temps, faites toutes sortes de tests. Résolvez non seulement des mots croisés, mais aussi des sudokus, des problèmes de logique, des casse-têtes. Tout cela permet au cerveau de rester flexible. Apprenez des langues étrangères, même si vous ne les parlerez jamais. L'apprentissage d'une nouvelle langue crée un grand nombre de connexions neuronales. N'ayez pas peur des nouveaux termes, efforcez-vous de mémoriser de nouveaux mots. Cela entraîne parfaitement la mémoire et la flexibilité cognitive. Maîtrisez les technologies. Apprenez à utiliser les gadgets, les applications, les réseaux sociaux modernes. Ce n'est pas seulement un hommage à la mode, c'est un entraînement cérébral et une manière de rester en contact avec le monde contemporain. Principe fondamental. Ne vous arrêtez pas et acquérez régulièrement de nouvelles connaissances. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'étudier toute sa vie dans des établissements supérieurs. Il suffit d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Signe numéro 2, c'était mieux avant. Comment cela se manifeste-t-il? Vous vous surprenez de plus en plus souvent à dire des phrases comme « Eh bien, à notre époque, avant, c'était différent. Pourquoi toutes ces nouveautés, l'ancien fonctionnait très bien. » Vous refusez d'utiliser les nouvelles technologies au profit du passé. Vous continuez à utiliser de vieilles choses par habitude, justifiant votre comportement par le fait que tout ce qui est nouveau inspire la méfiance et que l'ancien est beaucoup plus fiable. Selon Natalia Bektereva, c'est un signal d'alarme sérieux. Lorsque l'on s'attache trop au passé, le cerveau cesse de s'adapter au présent. Tout cela se produit, encore une fois, en raison de la paresse intellectuelle. Avant de pouvoir utiliser quelque chose de nouveau, il faut l'apprendre. Et le cerveau, habitué à la routine, résiste. Que faire? S'entourer de jeunesse. Comme le dit une chanson célèbre, l'important, les amis, c'est de ne pas vieillir de cœur, et Bektereva proposait une méthode concrète pour garder un cœur jeune. Entourez-vous de jeunes gens. C'est comme se plonger dans une source d'énergie infinie et de nouvelles connaissances. Les jeunes sont toujours prêts à essayer de nouvelles choses, se réjouissent sincèrement de chaque réussite et n'ont pas peur de faire des erreurs. Leurs passions sont variées, de la technologie au sport, de la mode à la culture. Action concrète. Communiquez avec vos enfants et petits-enfants sur un pied d'égalité. Intéressez-vous à leurs passions. Ne balayez pas du revers de la main leurs récits sur les nouvelles applications, les jeux, la musique. Demandez-leur de vous apprendre quelque chose. Devenez bénévole dans des organisations ou des projets pour jeunes. Cela vous donnera un contact régulier avec des personnes pleines d'énergie. Assistez à des événements contemporains, expositions, concerts, conférences. Même si le sujet semble étranger, c'est exactement
ce dont votre cerveau a besoin. Adoptez le monde technologique. Apprenez à utiliser les dernières innovations, non pas par nécessité, mais par curiosité. Ce type d'interaction vous aidera à révéler vos talents ou simplement à profiter pleinement de la vie. En vous entourant de jeunes, vous ne manquerez jamais d'inspiration et d'idées fraîches qui prolongeront la jeunesse de votre cerveau. Signe numéro 3. J'ai encore oublié. Comment cela se manifeste-t-il? L'oubli devient un compagnon constant. Vous ne vous rappelez plus où vous avez mis vos clés il y a 5 minutes. Vous oubliez les noms de personnes que vous connaissez. Vous entrez dans une pièce et ne vous souvenez plus pourquoi vous êtes venu. Vous perdez le fil de la conversation. Les difficultés de concentration sont particulièrement importantes avec l'âge. Non seulement cela entrave l'exécution des tâches quotidiennes, mais cela a également un impact négatif sérieux sur l'état psychologique. La personne commence à perdre confiance en elle, à éviter les contacts sociaux, à s'isoler. Que faire? Adopter une approche systémique de la santé cérébrale. Pour résoudre ce problème, la première étape devrait être d'exclure toute intoxication de l'organisme et de procéder à un assainissement général. Action concrète. Établissez une routine quotidienne. Couchez-vous et levez-vous à la même heure. Assurez-vous d'avoir 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Ne laissez pas l'insomnie devenir une habitude. C'est l'un des principaux ennemis de la mémoire. Revoyez votre alimentation. Le cerveau a besoin d'acides gras, oméga 3, poissons, noix, huile de lin, antioxydants, baies, chocolat noir, thé vert. Hydratation suffisante. La déshydratation affecte sérieusement les fonctions cognitives. Bougez quotidiennement. Seulement 15 à 20 minutes d'exercice physique modéré suffisent. L'activité physique régulière permet de conserver la lucidité jusqu'à un âge très avancé. La marche ou le travail en plein air améliorent l'irrigation sanguine du cerveau, réduisent le niveau de stress et améliorent la concentration. Entraînez délibérément la mémoire. Rappelez-vous les poèmes que vous connaissiez par cœur à l'école. Restaurez dans votre mémoire les programmes que vous avez étudiés à l'université. Mémorisez les numéros de téléphone au lieu de les enregistrer immédiatement dans les contacts. Jouez à des jeux de mémoire avec vos petits-enfants. Avant de dormir, rappelez-vous la journée en détail, ce que vous avez mangé au petit déjeuner, qui vous avez rencontré, de quoi vous avez parlé. Il est important de comprendre. Un léger oubli est normal. Mais si vous remarquez que vous oubliez des événements importants, que vous confondez des proches ou que vous perdez la capacité de planifier, c'est une raison de consulter un médecin. Signe numéro 4. Tout le monde m'irrite. Comment cela se manifeste-t-il? Vous devenez plus critique et moins tolérant envers les autres. Les jeunes vous irritent par leur comportement. Les voisins, par le bruit. Les vendeurs, par leur lenteur. Les autorités, par leur incompétence. Les proches, par leur manque d'attention. Le monde ne correspond pas à vos attentes et cela provoque un mécontentement constant. Lorsque l'on croit que le monde entier devrait s'adapter à soi, ce n'est pas seulement de l'arrogance, mais aussi un signal d'alarme, d'un détachement de la réalité. Le manque de tolérance et de respect envers les autres conduit à des conflits et à la destruction des relations. En conséquence, c'est votre propre cerveau qui en souffre le plus. L'irritation chronique et les émotions négatives empoisonnent littéralement le cerveau, provoquant des processus inflammatoires et accélérant le vieillissement cognitif. Que faire? Cultiver la gratitude. Natalia Petrovna,
Considérez la gratitude comme l'un des principaux remèdes pour le cerveau et l'âme. La gratitude et la louange sont l'expression verbale de la santé de l'âme, disait-elle. La gratitude naît de l'intérieur. Lorsque nous remercions, nous offrons le bien, nous partageons le meilleur que nous ayons. En acceptant la gratitude, notre cœur s'ouvre, même dans les moments les plus difficiles. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? La gratitude a un effet bénéfique sur la santé physique et psychologique. Plus on remercie, moins on a de problèmes de santé, meilleur est le sommeil, plus faible est le niveau d'anxiété et plus élevé est la productivité. L'immunité est renforcée et la lucidité est préservée. En passant par le filtre de la gratitude, notre vie devient plus lumineuse et nous, plus heureux. Nous nous tournons vers nous-mêmes et commençons à apprécier ce que nous avons. Action concrète, pratique matinale de la gratitude. En vous réveillant, souriez et remerciez pour tout ce que vous avez. D'être réveillé, de la vie, du soleil dans la fenêtre, de vos proches et de votre famille. Cet exercice simple transforme étonnamment la journée, elle devient plus lumineuse et plus riche. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ce peuvent être des choses très simples, un bon repas, un temps agréable, une conversation plaisante, un livre intéressant. Exprimez votre gratitude à voix haute, pensez à qui vous voulez remercier et écrivez une lettre, un SMS ou appelez simplement cette personne. Dites-lui pourquoi exactement vous êtes reconnaissant. Vous vous sentirez tous les deux plus heureux. La gratitude n'a pas de date de péremption. On peut remercier pour des événements d'il y a 10 ans, l'effet sera tout aussi puissant. Faites de la gratitude une habitude. Un petit pas, écrire, appeler, remercier, que cela devienne votre pratique quotidienne. La gratitude est le chemin le plus facile vers le bonheur et une saine longévité. Signe Nerero 5. Je vis en pilote automatique. Comment cela se manifeste-t-il? Plus nous vieillissons, plus souvent, nous vivons au niveau des réflexes et des habitudes. Réveillé, pris le petit déjeuner, bu le thé, brossé les dents, parti au travail. Le soir, retour à la maison par l'itinéraire habituel. Cuisine, canapé, télévision, tout se répète selon un emploi du temps établi, jour après jour, mois après mois, année après année. Les habitudes jouent un rôle énorme dans notre vie et ont une influence directe sur l'état du cerveau. Si nous ne changeons pas nos habitudes au cours de notre vie, nous risquons, avec le temps, d'être confrontés à l'affaiblissement du cerveau à l'âge mûr. Comme on dit, si l'on n'utilise pas son intellect et si l'on n'entraîne pas activement son cerveau, il commence à s'atrophier. La routine est un poison à action lente pour votre esprit. Que faire? Brisez les schémas et cherchez la nouveauté. Développez constamment vos intérêts. Apprenez de nouvelles choses et maintenez l'activité de l'esprit en changeant vos habitudes. Ainsi, vous prolongerez la vie de votre cerveau et maintiendrez sa fonctionnalité même à un âge avancé. Action concrète. Changez d'itinéraire. Revenez du travail ou du magasin par des chemins différents. Explorez de nouvelles rues de votre quartier. Découvrez des endroits inconnus, même à l'autre bout de la ville. Chaque nouvel itinéraire est une nouvelle impression pour le cerveau. Essayez de nouvelles activités. Inventez-vous un nouveau passe-temps. Vous avez toujours voulu apprendre à danser? C'est le moment. L'astronomie vous intéressait? Achetez un télescope. Vous vouliez jouer de la guitare? Commencez à apprendre.
L'âge n'est pas un obstacle, mais un avantage. Vous avez plus de temps et d'expérience pour apprécier le processus. Expérimentez en cuisine. Changez vos habitudes gustatives. Cuisinez de nouveaux plats de différentes cuisines du monde. Étudiez de nouvelles recettes. Goûtez des produits inconnus. Cela non seulement diversifiera votre alimentation, mais cela chargera également votre cerveau de nouvelles impressions. Créer. La créativité joue un rôle essentiel dans la préservation de la raison et des capacités intellectuelles. Lorsque nous nous engageons dans une activité créative, notre cerveau travaille activement, développant de nouvelles connexions neuronales et stimulant la pensée. Grâce au processus créatif, nous renforçons l'intelligence, la capacité d'analyse et de résolution de problèmes. La créativité aide à gérer le stress émotionnel et augmente le niveau de bonheur. Peu importe ce que vous choisissez, le dessin, le modelage, le tricot, l'écriture de mémoire, la photographie, la musique ou autre chose. L'important est que cela exige de vous une approche créative et de nouvelles solutions. Modifiez les actions habituelles. Si vous êtes droitier, essayez parfois de vous brosser les dents ou de tenir la cuillère avec la main gauche. Réarrangez les meubles dans la pièce. Changez la disposition des objets sur la table. Portez votre montre à l'autre poignet. Cela semble anodin, mais de tels changements forcent le cerveau à sortir du mode pilote automatique et à créer de nouvelles connexions neuronales. Principe fondamental, chargez votre cerveau de nouvelles impressions et connaissances. Cela crée les conditions pour l'apparition de nouvelles connexions neuronales, qui sont le substrat physique de votre santé mentale. Conclusion. Le choix vous appartient. Natalia Petrovna Bektereva a vécu une vie longue et bien remplie et a conservé un esprit brillant jusqu'à la fin. Son message principal est le suivant. Le fait de devenir ou non un fardeau pour vos enfants dépend uniquement de vous et de la manière dont vous gérerez votre cerveau. Les changements liés à l'âge sont inévitables, mais la démence et la faiblesse d'esprit ne sont ni une fatalité, ni une inéluctabilité. Dans la majorité des cas, c'est le résultat de nombreuses années de négligence envers son cerveau, d'une vie en pilote automatique, d'un refus de se développer et d'intégrer la nouveauté. Pour faire partie des 20% chanceux qui conservent leur lucidité jusqu'à un âge avancé, il est important de commencer à agir dès maintenant. Pas à 60, pas à 70, mais aujourd'hui même. Rappelez-vous, votre cerveau n'est pas un organe statique. C'est un système vivant, en constante évolution, capable jusqu'au dernier jour de créer de nouvelles connexions, d'apprendre, de s'adapter et de se développer. Tout dépend uniquement de la possibilité que vous lui en donnez. Le bonheur suprême n'est pas seulement de vivre vieux, c'est de vivre vieux avec un esprit clair, un intérêt pour la vie et la joie au cœur. Et ce bonheur est entre vos mains.